Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vais m'attarder un peu sur l'évangile. Jésus nous dit, il n'y a pas longtemps que quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie? Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles au pourceau. Le Seigneur ici ajoute de peur qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Alors on peut se demander ici, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner aux chiens, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner aux pourceaux? Ici, c'est symbolique. Vous savez que dans la Bible, les chiens symbolisent les païens. C'est le terme, c'est ce que renvoie, n'est-ce pas, de manière symbolique, le terme chien dans la Bible. Et vous vous souvenez de cette femme, syro-phénicienne, la cananéenne, voilà, qui demandait la guérison de sa fille, la délivrance de sa fille à Jésus. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des petits chiens, en fait, on dit les enfants aux petits chiens. Vous voyez? Et voilà. Donc, l'idée était de dire, je suis d'abord venu pour Israël. C'était un peu ça l'idée. Voilà. Je ne suis pas d'abord venu pour les païens. Donc, c'était un peu ça. Et donc, les pourceaux aussi, les pourceaux sont les petits des porcs. Et nous savons ce que symbolisent les porcs pour les juifs. Dans le monde juif, c'est un aliment impur. Effectivement, on voyait que de part et d'autre, et les païens étaient considérés comme impurs, évidemment. Le goïm, les impurs. Et donc, ici aussi, lorsque se présentait ici, on a envie de se demander, mais est-ce que Jésus ne veut pas qu'on annonce? Parce que la perle, qu'est-ce qu'une perle? Si ce n'est pas l'évangile. C'est la perle des perles, en fait, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Alors, est-ce que Jésus veut dire qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas annoncer l'évangile aux chiens, en fait, c'est-à-dire aux païens, aux impurs? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de la bonne nouvelle? Parce que, et pourtant, nous savons qu'il a dit dans Matthieu 28, 19 et suivant, allez dans le monde entier, allez dans toutes les nations, annoncer l'évangile, faites des disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Donc voilà, est-ce que Jésus se contredit? On peut se demander ça. Mais il faut comprendre que d'après ce que beaucoup de commentateurs disent, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont hostiles à l'évangile, qui ne supportent pas la bonne nouvelle. Ça, il faut le savoir, ça existe, même dans nos familles. Il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on parle de Jésus complètement. Si vous avez des personnes comme ça, ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine d'acculer la personne comme si on voulait l'imposer, le harceler avec l'évangile. Non. Il faut respecter sa liberté. S'il ne veut pas, il ne veut pas. D'accord? Tu respectes ça. Et il faut savoir aussi, parce que là on peut se demander, mais comment est-ce que la personne va faire pour être sauvée? Mais si, il y a plusieurs voies de salut. Il y a plusieurs modes d'évangélisation. Entre autres, le témoignage de notre vie, et puis l'évangélisation en parole, ça veut dire annoncer le Christ. Et nous avons aussi l'intercession, la prière. Là où tu penses que la parole ne peut plus aider, quand vous avez aidé quelqu'un en le conscient par mille et une manières, ça ne marche pas, vous faites quoi? Vous intercédez.
Vous priez pour la personne, le Seigneur saura comment faire au moment opportun, voilà, pour aider la personne à s'en sortir. Dans tout le cas, il ne faut pas démissionner. Mais la perle qu'est l'évangile, vous ne pouvez pas imposer ça à quelqu'un. Même Jésus ne nous impose pas son évangile. Voilà. C'est vrai que je n'aime pas le terme proposer l'évangile. On ne propose pas. C'est comme si il y avait, on propose l'évangile, ça laisse entendre qu'il y a deux propositions. On proclame l'évangile. Voilà, on proclame. Maintenant, tu es libre d'accueillir ou de ne pas accueillir. C'est ton choix. Et puis, par rapport à ce qui est sacré, on ne donne pas ce qui est sacré aux chiens. Ici aussi, ça peut vouloir aussi nous ramener à comprendre que, c'est bien sûr c'est l'évangile, mais ça peut aussi désigner, du point de vue sacré, ça peut désigner ce qui est saint. Et particulièrement les sacrements, pourquoi pas. Et là, on ne peut pas donner les sacrements à tout le monde. Vous voyez? Par exemple, pour communier, vous savez que dans l'église, pour communier, il faut être baptisé. Et même bien préparé pour pouvoir recevoir le corps de Christ. Donc, si tu n'es pas dans ces conditions-là, donner la communion dans ces conditions, c'est comme si on donnait au chien. Vous voyez? Tu n'es pas dans la disposition de recevoir le corps de Christ. Et donc, voilà, l'église, par prudence, dit non, il vaut mieux d'abord, tu te confesses, tu te mets en règle, là, tu peux recevoir dans la disposition, n'est-ce pas, d'un cœur qui est plus ou moins disposé agréable à le recevoir. Et puis aussi, on peut pointer aussi, même nous-mêmes, parce que nous tous ici, on n'est pas, c'est vrai que le Christ, dans Matthieu 5, dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, 13 et suivant, nous dit d'être le sel, la terre et la lumière du monde. Il nous appelle à ça, c'est notre vocation. Mais est-ce qu'on est tout le temps, est-ce qu'on est à 100% lumière? Est-ce qu'on est à 100% sel? Qui parmi vous est 100% lumière? Moi, en tout cas, je ne suis pas 100% lumière. Donc, vous voyez que chez nous, il y a un peu de tout. Il y a du bon et il y a aussi du mauvais. Le mauvais, là, peut représenter ce qui se rapporte au chien, ce qui se rapporte au porc. Vous voyez? Donc, et ça aussi, il faut que nous puissions mettre ça en lumière, que ça rentre dans la lumière. On ne va pas nourrir ce côté chien en nous, ou bien porcelain, ou bien je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Voilà, il ne faut pas donner n'importe quoi à ce côté-là. Il faut que tu travailles d'abord à le rendre lumineux, à le mettre dans la lumière, à l'amener à la lumière pour pouvoir aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà, donc il y a tout ça, les tendances que nous avons tous, tendances parfois négatives, mauvaises, qui représentent en nous l'image du chien et du porc, que nous avons à convertir, que nous avons à transformer. Vous voyez, on peut même être, faut pas être étonné que parfois, même dans une communauté, il peut arriver qu'au moment de la communion, un frère et une sœur ne communient pas ce jour-là. Mais parce que peut-être il n'est pas à disposition, peut-être que il y a des choses à remettre en place, peut-être il faut une confession avant et tout ça. Voilà. Ça, il faut pas, parce qu'il faut savoir une chose, que communier dans un état qui n'est pas acceptable, mais comme on dit, en état de grâce, c'est vrai qu'en état de grâce, c'est un peu, c'est très fort, ce qui est vraiment en état de grâce sur terre, Dieu seul sait. Mais communier dans un état où on ne devrait pas communier, c'est donner le sacré au porc, c'est donner le sacré au chien. Et Saint Paul dira, vous prenez votre propre condamnation quand vous communiez sans discerner le corps. Vous voyez? C'est comme si on donnait. Donc, le chien peut être moi, ça peut être toi. Ce n'est pas seulement les païens. Non, nous on a un peu de tout. On est un peu un mélange. Et chaque jour, nous travaillons à nous en sortir. Et puis, nous avons, après, le Seigneur nous invite à tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Et nous savons que nous aimons tous ici. Qui n'aime pas être aimé ici? Qui ne voudrait pas être aimé? Personne. Donc, nous aimons tout ce que nous aimons. Et donc, commençons par aimer. Voilà. Donnons ce que nous souhaiterons qu'on nous donne. Donnons. Donc, le Seigneur nous invite aussi à la charité, une charité qui anticipe. Qui n'attend pas d'abord, non, qui anticipe. Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'on vous fasse. Donc, anticipez, montrez l'exemple aux autres, donnez aux autres, n'est-ce pas, montrez, n'est-ce pas, le chemin à suivre. Et puis enfin, entrez par la porte étroite. Voilà,
La porte étroite, nous le savons, c'est la porte de la conversion. Pour entrer dans la porte étroite, il faut aussi être converti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer chargé. Si tu as des bagages et que la porte est petite, tu ne vas pas rentrer. Donc, tu es obligé de déposer tout pour rentrer les mains vides. Parfois, il faut se courber pour rentrer dans la porte étroite. Voilà. Et ça refuse l'obésité. C'est-à-dire que quand tu es gros, trop gros, là, tu ne vas pas rentrer. Donc il ne faut pas être obèse. Bon, l'obésité ici touche là, nos péchés, nos attachements terrestres, matériels, tout ça. Voilà, ça nous rend obèses et nous empêche déjà, n'est-ce pas, de rentrer par la porte étroite. Nous devons nous décharger. Et le Seigneur nous a donné le moyen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Et le chemin, nous savons que c'est lui. C'est lui la porte étroite, c'est lui le chemin étroit. Voilà, que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique malgré nos faiblesses. Amen.